Voilà, on se retrouve à Guerne, à la chapelle Saint-Meldéoc, autre lieu d'accueil de l'art dans les chapelles. Et on est avec vous, Éric Sucher, bonjour. Bonjour. Vous rejoignez cette année Karim Ghadab comme co-directeur artistique pour l'art dans les chapelles. Alors, l'idée, c'est de faire cohabiter l'art contemporain et ce patrimoine du 15e, 16e siècle. C'est pas une évidence sur le papier. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça fonctionne bien? Ça fonctionne parce que d'abord, ce sont des lieux atypiques qui ont chacun des particularités. Particularités en termes de mobilier, en termes d'architecture, en termes aussi d'histoire. Ça fonctionne aussi parce qu'il y a la relation au paysage entre... C'est pas simplement une chapelle, c'est pas simplement des murs dans lesquels à l'intérieur desquels on pénètre, c'est aussi un parcours pour aller d'une chapelle à une autre, une inscription dans un paysage. Et tout ça crée une densité de situation qui permet aux artistes d'intervenir et de prendre soit le mobilier, soit l'architecture, soit l'histoire de la chapelle, soit le paysage qui est autour pour faire une proposition artistique. Parce que c'est pas juste un lieu où ils viennent et ils posent une œuvre d'art, ils s'inspirent vraiment du lieu. En fait, ils viennent une première fois pour voir les lieux, on leur attribue les chapelles, ils voient la situation, ensuite ils repartent chez eux pendant quelques mois, ils font un projet et ensuite ils reviennent pour proposer une installation qui est une installation à chaque fois spécifique, qui dépend donc de la chapelle, de ses dimensions, aussi des contraintes qui sont des contraintes techniques. Bref, à chaque chapelle, il y a une réponse qui est une réponse différente et on ne peut pas transposer les œuvres de ces chapelles à un lieu qui sera un lieu plus neutre ou d'un lieu neutre à une chapelle. Là, par exemple, on est dans l'œuvre d'Anne Le Trotter, son œuvre qui s'appelle La Pétence. Expliquez-nous. Donc c'est une œuvre qui est d'abord une œuvre sonore dans laquelle on entend sur 4 haut-parleurs des voix qui murmurent, qui susurrent, qui marmonnent et qui tentent de définir ce qu'est la relation entre la voix et le corps, leur voix et leur corps, mais aussi qui tente de définir aussi un espace par la voix. En général, quand on rentre dans un lieu religieux ou dans un lieu dédié à l'art, on a tendance à chuchoter. Donc c'est tout ça qui est convoqué par cette pièce, qui est aussi une pièce culturelle dans laquelle on peut s'asseoir, sur laquelle on peut s'asseoir. Ces fauteuils qui sont des fauteuils d'attente, des sièges d'attente, et il se passe quelque chose aussi entre les spectateurs. On se regarde. On se regarde et puis voilà. On peut admirer effectivement. On peut admirer aussi la chapelle elle-même. Voilà, c'est l'une des 13 propositions donc de l'art dans les chapelles. Un dernier petit mot rapide, s'il vous plaît. C'est quoi pour vous la meilleure manière de venir découvrir ces différentes œuvres? Les chapelles sont ouvertes de 14h à 19h, donc il faut commencer tôt l'après-midi et faire un des parcours. Chaque parcours, il y a 3 parcours qui sont proposés, comprend 5 à 6 chapelles, dont des chapelles patrimoniales dans lesquelles il n'y a pas d'œuvre. Je pense que suivre le parcours dans l'ordre est le meilleur moyen pour apprendre l'ensemble de la proposition artistique. Donc il faut 3 après-midi. Il ne faut pas être pressé. Il faut prendre son temps aussi et accepter de flâner et puis de se perdre aussi un tout petit peu. Eh ben c'est noté. Merci beaucoup Éric Sucher. L'art dans les chapelles, ça se poursuit dans le pays de Pontivy, la vallée du Blavet, c'est jusqu'au 18 septembre.